prêche ce message, j'ai reçu de Dieu le droit de le prêcher parce que je l'ai vécu. C'est pour ça que je nous encourage toujours. Ne prêchons pas le message que nous ne vivons pas. Nous sommes vraiment dans l'échec. Prêchons des messages éducatifs dans lesquels nous sommes dans la victoire. Si un message éducatif que nous avons envie de prêcher, nous savons que nous ne sommes pas dans la victoire, laissons les autres sont dans la victoire de prêcher. Ne nous amusons pas à vouloir donner aux autres des leçons, mais de même nous-mêmes on est dans l'échec, ça agirait contre nous, devant le Seigneur. Ça serait vraiment contre nous. Et c'est là où le texte dit que vous qui ne faites pas d'enfants, vous qui enseignez, car vous serez jugés plus sévèrement. On dit aux gens de faire une chose que nous-mêmes on ne fait pas. Le texte dit bien, premièrement la poutre qui est sous ton œil, après tu verras comment monter la paille de l'autre. Donc vraiment prêchons le message que nous faisons. Parce que Dieu juge, Dieu voit. Et ce message, je le prêche parce que, par la grâce de Dieu, je le vis. Et Dieu m'a permis de. Dieu m'a mis à cœur, dès que je l'ai vécu, de le prêcher. Et j'explique. Ça s'est passé quand j'étais au sud. Quand j'étais au sud, j'ai vu il y avait une personne nécessiteuse qui était là, qui mangeait. Et moi, j'ai soupçonné que c'était quelqu'un qui voulait plutôt prendre des choses, comment on appelle ça? On ne peut pas dire ça trop vulgairement. Des choses substances. Hein? Voilà. Lui chercher des substances plutôt. Il me dit non, donne-moi de l'argent. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit tu veux t'acheter quelque chose à manger? Il a dit non, je veux juste de l'argent parce que je veux payer l'hôtel. Je suis avec ma copine, tu sais et tout. J'ai soupçonné. Il y en a beaucoup là-bas qui demandent, beaucoup qui demandent pour leur substance. Ensuite, on discute. Il me dit allez, j'ai dit non, j'ai rien sur moi de toute façon. J'ai rien. Il était 19h à peu près. Après il insiste, j'ai dit bon, tu sais quoi, je vais venir vers 20h30, vers 21h. On se retrouve ici à 21h. Et je suis rentré en voiture. J'étais avec la famille en voiture. Je les ai déposés. 21h, c'est l'heure de manger. Madame m'appelle, me dit viens, on va manger. Le 21h, 23 septembre, le 21h, c'est l'heure de rendez-vous avec le monsieur. Je me suis dit, je honore ma parole, je honore pas ma parole. Je dis non, je ne peux pas. Dieu honore ses promesses, Dieu honore sa parole, je honore ma parole. Donc j'ai dit à madame, j'arrive. Je suis sorti de ma voiture, j'ai marché à pied jusqu'à où le monsieur, j'avais donné rendez-vous avec lui à 21h. Je suis arrivé. Je suis venu pas avec c'est-à-dire je ne suis pas venu avec l'intention de lui donner de l'argent. Je suis venu le même vite. Je vais décider de ne pas lui donner de l'argent. J'ai décidé. Mais je suis venu seulement parce que je lui avais dit rendez-vous à 21h. Et je suis parti. Je suis arrivé là-bas. Il n'était pas là. J'ai dit j'attends 5, 6 minutes, il n'est pas là, j'y vais. J'ai attendu, il n'était pas là, je suis rentré. Je répète bien, je ne suis pas venu parce que j'avais lui donner de l'argent. Parce que je voulais tenir ma promesse, j'ai dit à 21h. J'avais dit je serai là à 21h. En fait, je m'avais dit je serai là à 21h. Non, tu me trouves ici, il m'a dit ok. Et du coup, c'est de là que le Saint-Esprit m'a tout de suite dit allez, fais un message sur ça. Et je remercie de m'avoir permis de prêcher ce message parce que je le vis. Le texte c'est Ecclésiaste chapitre 5, verset 1. Dans d'autres versions, c'est Ecclésiaste 4, 17. Non, 5, 1. D'autres versions, c'est 5, 2. C'est marqué ceci. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Quand il dit que ton cœur ne se hâte pas d'ouvrir la bouche, d'exprimer une parole devant Dieu, si moi je te dis, on se retrouve tout à l'heure à 15h. J'ai dit à toi, mais j'ai aussi dit à Dieu.
Parce que j'ai donné à Dieu une parole que je serai là à 15 heures. Et si je n'honore pas ma parole, je pêche pas. Je pêche comme Dieu saute. Donc, car le texte dit, verset 3, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre de la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Je vais reconditionner le texte là. Matthieu 24, 25, le verset 44 dit, tout ce que vous avez fait à mes frères, c'est moi que vous l'avez fait. C'est à qui vous l'avez fait. Alors si moi je te fais un vœu, si je te fais un vœu, je te dis, vous voyez, le Saint-Esprit me demande d'être direct sur mon message. D'être direct. Alors si je te fais un vœu, je te dis que je vais nettoyer la douche aujourd'hui le lundi. Il faut que ce soit fait lundi. Je répète, le Saint-Esprit me demande d'être direct. Ne pas faire de bifurcation. Si tu m'as dit, je vais faire telle tâche mardi, il faut que ce soit fait mardi. Il faut, parce qu'une parole est sortie devant Dieu. C'est pour ça que ce jour-là, 21h, 20h, c'est quand ma mère m'appelle, viens manger. Je dis, je ne peux pas aller manger. J'ai déclaré une parole à quelqu'un que je serai à 21h, je devais. Aujourd'hui, j'ai déclaré une parole à mon cher frère bien-aimé. Je lui ai dit que l'enceinte qui m'a vendu ce euro-là, je te le redonne avant lundi. Je lui ai dit ça hier. J'ai dit avant lundi, je te paye ça. J'ai dit ça pour me mettre la pression pour que je le fasse. Parce que je l'avais dit la semaine dernière et j'ai oublié. Je lui avais dit, moi, je vais le faire. Je ne vais pas donner une tâche. J'ai dit, je vais le faire. Mais j'ai oublié, j'ai pensé hier, j'ai dit, j'envoie un texto, je le fais avant lundi. Donc là, avant minuit, il faut que je fasse environ ça. Je me suis mis cette pression pour honorer ma parole et pour ne pas retarder trop le paiement que je lui dois. Si je ne l'ai pas payé de dette, je lui avais dit, je vais te payer, ne t'inquiète pas, je te paierai. Mais je me suis dit en moi-même que non, quand tu dois quelque chose à quelqu'un, il faut le payer tout de suite. Il ne faut pas attendre. Une parenthèse, hein. Une parenthèse. Ça enregistre? Oui. Okay. En parenthèse, la personne à qui je dois payer 100 euros que pour l'enceinte me doit déjà 100 euros. Il me les doit. Mais il a oublié. Je ne sais pas si tu vois. Et au fait, tu m'as donné le 7. Ah, tu me devais 100 euros. Et la personne se fait ça à marquer. Non. Je vais laisser Dieu conduire les choses. Bref, je reviens sur le message. Donc, quand tu donnes à quelqu'un une promesse, une parole, sache que tu l'as dit à Dieu. Maintenant, ça peut arriver que on ne peut pas honorer sa promesse, n'est-ce pas? Sa parole. Du coup, on appelle bien avant pour dire oui, voilà, désolé, je ne peux pas faire ça là, est-ce que je peux faire ça là? Vous voyez? Je continue de lire. Je suis au verset 2, verset 3. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Je peux mettre pause. Je suis au verset 4. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Verset 5. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Verset 6. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que
c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu se retrait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Verset 7. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle, un prophète qui est là-bas en RDC. Il a dit que le jour qu'il s'est converti, il y a des anges qui l'ont visité dans son salon. Les anges lui ont dit, lève-toi, marche 100 mètres là-bas. Il y a un groupe de pasteurs qui sont en train de jeûner. Ils me demandent pourquoi est-ce que je ne les bénis pas. Pourquoi je ne fais pas ceci, cela. Va leur donner un message pour vous. Le frère vient de se convertir. Il part là-bas, il voit les pasteurs en train de prier à genoux, jeûner, chanter, prier, voilà, c'est tout. Ils ont fini, il leur dit, je suis venu vous dire que des anges m'ont apparu, m'ont dit de venir ici, ils m'ont dit, il y a des pasteurs qui sont en train de jeûner ici. Je leur ai donné un message. Vous avez demandé à Dieu pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas ça dans vos vies. Il m'a dit de vous dire, c'est à cause des vœux. Vous n'aurez pas les vœux que vous faites. Vous n'êtes pas ferme sur les paroles que vous sortez. Et ça ferme beaucoup de coups. Et l'homme de Dieu là l'a témoigné. Je peux dire son nom, c'est M. Joël. Et ce jour-là, il a dit que les pasteurs ont dit, mais ils étaient choqués qu'un jeune qui vient se convertir, parce qu'il a vu des anges, Dieu leur donne un message comme ça, eux, les pasteurs, depuis tout ce temps-là. Mais le message était clair. Donc, les vœux. Les vœux. Quand on donne une parole à quelqu'un, il faut se hâter de l'honorer à cause de Dieu. Il ne faut pas dire à quelqu'un ça. Ce n'est pas à cause des hommes, c'est à cause de Dieu. C'est pour ça que l'homme de Dieu, que je dis le nom, vous voyez l'homme de Dieu qui j'ai donné une voiture là. L'homme de Dieu qui j'ai donné une voiture. Voilà. Ton ancien, je suis devant, j'ai serré la main, j'ai dit, je te donnerai ça. J'ai fait cette parole. J'ai dit, ok, on a même prié la voiture que j'avais donnée. Mais la voiture, je n'ai pas réussi à la réparer. Je n'ai pas réussi. J'ai tout fait pour la réparer, j'ai ramené des mécanos, rien à faire. J'étais confondu, j'avais donné une promesse. Mais gloire à Dieu, je n'avais pas donné de date. Je suis confondu, j'avais donné une promesse. Alors j'avais une autre voiture, et je l'ai pris, celle-là, je l'ai réparée, ça a marché, je lui ai donné. Tout ça pour honorer mon vœu. Et le jour que je lui ai donné, il m'a attrapé, il a dit, toi tu connais Dieu. Et c'est 6 mois après que je lui ai donné. Il dit, toi tu connais Dieu. Parce que tu as donné une parole et tu es parti. Tu es venu l'honorer 6 mois après parce que tu as vu que c'était une parole. Il dit, je sais que tu connais Dieu. Connais Dieu, quelqu'un qui fait attention à ses paroles. Parce que Dieu est en haut, le texte dit. Ils sont sur la terre. Et quand je prends le texte de Psaume 103, verset 5, je laisse quelqu'un me lire. Psaume 130, verset 5. Psaume 130, verset 5. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Alléluia, tu peux t'asseoir. Dans le texte de 1, je nous ai dit que la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La Bible dit que Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Et nous, ici, en tant que David, nous sommes en train de dire à Dieu, j'espère en l'Éternel, j'ai de l'espérance en lui. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mais quand nous attendons les promesses de Dieu dans notre vie, et
et que nous-mêmes ne sommes pas à fleur sur les promesses qu'on a faites, il y a quelque chose qui ne va pas aller avec Dieu. Dieu est un Dieu qui voit chacun selon ses œuvres. Il l'a bien dit. Si on veut que Dieu tienne toutes les promesses qu'il a faites dans notre vie, nous-mêmes tenons nos promesses, tenons nos engagements, respectons nos engagements, respectons-les. C'est vraiment accorder du respect à l'esprit de vérité qui rôde autour de nous. C'est pour ça que je suis parti à pied. Parce que si j'étais parti en voiture, voir ce monsieur-là, j'allais perdre ma place. J'ai laissé la voiture. En voiture, c'était 2 minutes. Ma pied, c'était 10-15 minutes. Je suis parti à pied. Je suis resté là-bas en train d'attendre. Il n'est pas venu. C'est pas grave. Mais il est. Peut-être que Dieu savait qu'il n'allait pas venir, évidemment. Et moi aussi, je me suis dit, il ne viendra pas. Mais même si je savais qu'il n'allait pas venir, je suis parti quand même honorer ma promesse parce que je suis parti là-bas. Deuxième verset. Psaume 119, verset 38. Verset 38. Psaume 119, verset 38. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Alléluia. Tout à fait, Dieu. Sachez ceci, quand le Saint-Esprit m'a dit, prêche ce message-là, j'ai commencé à faire le message. Le message là, j'ai vu tout à l'heure, je ne cherche, je ne trouve pas. Tout à l'heure, tu prends, je cherche le message que j'ai fait. Je ne le trouve pas. Mais c'est le seul message que j'avais dans ma tête, hein, qui était là dans mon truc. Et donc là, je le fais comme ça. Et quand le Seigneur m'a dit, fais ce message-là, sur tenir ses promesses, il a continué en disant, car parmi vous, il y en a beaucoup qui ne vivent pas ça à la fleur. Il faut qu'on le vive, ce message. Il faut qu'on fasse attention par rapport à notre vie, parce que Dieu est dessus. Ils sont dit, accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. C'est-à-dire que ceux qui le craignent dans cette dimension, ils font attention à leurs paroles. J'ai reçu de la part de quelqu'un qui n'est pas là beaucoup de promesses. Oui, je te ferai ceci. Et puis demain, je te ferai ceci. Oui, après demain, je te ferai ceci. Après demain, je te ferai ceci. Maintenant, la personne qui me dit toutes ces promesses-là. Maintenant, moi, comme je sais que la personne-là ne craint pas Dieu au point d'honorer les moindres de ses promesses, quand elle me dit, bon, demain, je te ferai ceci. Moi, je sais qu'elle ne le fera pas. J'y crois même pas. Et si jamais elle le fait, je fais, oh, je suis surpris. Elle a quand même fait. Mais en toute franchise, c'est rarement arrivé que la personne tienne les promesses qu'elle m'a faites. Et après, je suis venu l'exhorter. Je suis venu tranquillement. C'est-à-dire que je ne suis pas venu lui faire des reproches sur ça. Non. Je suis venu plutôt, j'ai attendu que le vent passe. Je suis venu l'exhorter en disant non. Quand tu fais une promesse, il faut, quand tu dis une chose, il faut le réaliser. N'est-ce pas? Il faut le réaliser. Et la personne a pris en considération. Du coup, elle fait un peu plus attention. Mais dans le relâchement de la foi chrétienne, avec les épaules, le stress, la personne oublie. Et du coup, elle repart dans ses habitudes, fait des promesses, on ne tient pas. En attendant que la personne soit mûre. Mais ici, il dit accomplis envers ton serviteur la promesse, ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Ces promesses à Christ, c'est pour ceux qui le craignent. À un tel point qu'ils veillent sur leur vie, même sur les paroles qu'ils disent de leur bouche. Il dit, c'est ma consolation de ma misère, car ta promesse me rend la vie. Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive et que je ne sois pas confus dans mon espérance. Vous avez vu? Relisons, c'est le verset 16 là. Là, je suis au verset 16. D'abord, on a lu le verset 38 là. Verset 119, verset 38 qui dit, lisons bien au cadran. Il dit, accomplis envers ton serviteur ta promesse est pour ceux qui te craignent. Ok. Ensuite, verset 50.
C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. C'est vrai, quand on sait que Dieu nous a promis quelque chose, on a l'espérance, on a la foi, on a l'assurance, on a la paix. Verset 116, soutiens-moi. Verset 116, soutiens-moi selon ta promesse afin que je vive. Et ne me rends pas confus dans mon espérance. Ça veut dire que je suis en train d'espérer que Dieu me gardera. Dieu me donnera ce qu'il m'a promis. Dieu m'exaucera. Dieu me fera ceci. Dieu délivrera ma femme. Je rajoute ça parce que les choses de Dieu. Dieu délivrera ma femme. Dieu, voilà. Je suis en train d'espérer beaucoup de choses. Et il dit, mais ne me rends pas confus dans mon espérance. Mais qu'est-ce qui peut m'amener à être confus? Si moi-même, je ne tiens pas mes promesses. Et ça, moi, j'ai compris ça depuis longtemps. Je sais que ce Dieu, quand il promet quelque chose, il le fait. Mais si nous, on ne tient pas nos promesses, nos engagements, eh bien, c'est un facteur que le diable peut utiliser pour dire à Dieu, regarde ta parole. Regarde ta parole. Tu as promis des choses aux bien-aimés, non? Ok, regarde où est-ce que l'on est lui. Alors, et le diable peut utiliser ce facteur pour annuler la promesse de Dieu, ou bien pour faire en sorte que cette promesse n'arrive pas, parce que c'est Dieu est un Dieu d'alliance. Le diable est très intelligent. C'est pour ça que je veille si j'ai promis une chose à le faire. Et je fais attention à ce que je dis. Je fais attention à ce que je te dis. Si je te parle, je te dis, je vais le faire dans une semaine, je vais le faire lundi prochain. Je prends la peine d'analyser, je vais le faire. Si je le dis, il faut que je me batte pour le faire. Il ne faut pas que je laisse des événements autres venir me enlever la priorité de ma promesse, de mon engagement. Et, vous voyez, c'est très important pour ne pas que nous perdions nos promesses. J'espère que quelqu'un me comprend. J'espère que quelqu'un me comprend très bien. Genèse 18, verset 19. Je lis la parole du Seigneur, Genèse 18, verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Très bien. Donc Dieu a donné à Abraham certaines règles de conduite à avoir. Il dit d'abord, je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. L'important de garder la voie de l'Éternel. La voie de l'Éternel, c'est tenir ses promesses parmi les voies. Tenir ses promesses d'engagement. Vous avez dit à votre femme, ce soir, je vais vous faire un massage, mon frère, ma soeur. Appelle la personne pour faire des excuses parce que tu ne peux pas le faire le soir. Appelle la personne pour faire des excuses. C'est des excuses qu'il faut faire. Parce que c'est à Dieu que tu l'as dit. Et je le dis pour moi-même. Ou si jamais on n'a pas tenu nos engagements, il faut aller s'excuser devant le Seigneur. Seigneur, je demande pardon, car j'avais dit ça, je n'ai pas fait ça. Il dit, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils. Donc, regardez bien, tel que nous sommes là, Dieu nous demande d'ordonner à nos fils. C'est pour ça que je me bats avec le fils aujourd'hui, je me bats avec Samuel. Quand il m'a dit qu'il avait son BTS, on a tous dû rentrer dans une discussion de 2 heures, je vais parler de beaucoup de choses, tout ça, bref. Je me bats avec mon deuxième fils, Justin, pour qu'après moi, qu'il garde les voies de l'Éternel en pratiquant la droiture, la justice, et que c'est à ce moment-là, ainsi, on avait dit ainsi, ainsi, l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Sans quoi, si le ainsi n'est pas là, les promesses que Dieu a faites à Abraham, ça ne peut pas arriver.
vu, la preuve, c'est que parmi les fils d'Abraham, les enfants qu'on appelle les enfants d'Israël, eh bien, beaucoup ne sont pas rentrés dans la terre promise, parce qu'ils n'étaient pas dans l'engagement. Certains sont rentrés, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu. Donc, bien aimé, l'importance de tenir ses engagements, de respecter ses engagements devant Dieu qui voit. Ne perdons pas notre récompense, ne perdons pas notre récompense en faisant de très très bonnes choses, mais sans tenir nos engagements, sans respecter les délais que nous avons fixés à Dieu. Je vous en supplie. Vraiment, j'ai compris ça il y a très très longtemps. J'ai compris. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle. L'Esprit de Dieu révèle. Tu sais, Dieu, que tu parles, que tu prêches là. Tu vois, Dieu, voilà comment il est. Quand toi tu honores tes paroles, lui aussi va honorer ta parole. Et la Bible dit, hein, il accomplit les paroles de ses serviteurs. Oui. Qui eux-mêmes honorent leurs propres paroles. Si je suis son serviteur, je n'honore pas mes paroles, mes promesses. Mais quand je vais annoncer une chose, il va accomplir quoi? Vraiment que Dieu nous appelle à la grâce. C'était ce que j'avais à cœur. Vraiment, j'avais que ce message dans mon cœur depuis tout ce temps-là, depuis 2 semaines. Que Dieu m'a parlé, il y a 2-3 semaines, 2 semaines. Il m'a parlé pour me dire, quand je suis parti donner, voir ce monsieur-là, ce message est tombé. Il y a d'autres textes encore qui parlent de cela. Très important. Les vœux. Les vœux. Les vœux. Et dans les petites choses, dans les relations de mariage, nous on pense qu'on promeut quelque chose à même un enfant. Un enfant. On ne sait pas que c'est à Dieu. Vous savez, j'étais ici avec vous il y a 2 semaines. Madame me dit que oui, Donovan veut aller au trampoline. Il a pleuré, il a vu le trampoline, ils ne sont pas partis là-bas, il a pleuré. Et j'ai dit à sa mère, bon, ok, je vais l'emmener quand je vais venir. Sa mère appelle, vas-y, tu vas l'emmener quand? J'ai dit, bon, je l'emmène lundi. C'est sorti comme ça. J'ai mercredi. J'ai dit, je l'emmène mercredi. Je suis arrivé dimanche. Non, c'était lundi, pardon. Lundi. Non, pas lundi. Je n'ai pas repris l'école encore. Peu importe le jour. J'ai dit le jour. Maintenant, sa mère a commencé à me dire, Rodès, tu l'as dit, tel jour. Tu l'as dit. Moi, je suis là, je fais mes trucs, tu l'as dit. Le jour où j'étais arrivé, c'était la seule chose qui est mise dans la journée. J'ai pris les enfants, on est partis, ils ont fait leur trampoline pendant 2 heures. Parce que j'ai vu les pleurs de l'enfant. Et attention à ce message, hein. Attention, je vais préciser une chose. Ce n'est pas parce que nous devons tenir nos engagements devant Dieu et les hommes que lorsque Dieu te met à cœur de faire du bien à ta femme, ah non, je ne vais pas le promettre, sinon je ne vais pas le faire. Ah non, attention. Ah non. Si Dieu a disposé le cœur pour faire la chose, fais-le. Maintenant, arrange-toi à analyser bien et à lui dire, bon, je vais le faire. Et tu le fais telle chose. Mais attention, le jour où tu as dit, tu vas le faire. Le diable va tout faire pour te fatiguer, te stresser, te donner d'autres choses. Tu t'avais combien de massages, ce jour-là, tu vas voir que tu seras tellement fatigué, tu ne vas pas le faire. C'est le diable qui t'attaque. Parce qu'il veut juste que tu annules ta promesse, parce qu'il sait ce qui se passe derrière une promesse déclarée devant Dieu et qui n'a pas été accomplie. Il sait ce qu'il peut faire avec ça. Il sait. Bien aimé, que Dieu nous prête de tels esprits, de telles craintes, de tel respect envers nos engagements. Soyons des hommes engagés, qui tiennent leurs paroles, qui tiennent leurs promesses,
qui respectent leur délai. Ce nom de ces gens-là, croissant à cet égard. Je répète encore. Croissant, c'est-à-dire que l'homme de la croissance à cet égard-là. C'est ultimement important pour que Dieu tienne ses promesses qu'il a faites de notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.